ce nouveau webinaire de la Cité de l'IA. Donc on a aujourd'hui un thème qui fait évidemment qui attire beaucoup d'intérêt, c'est le sujet de la formation en intelligence artificielle dans les Hauts-de-France. C'est un sujet qui est extrêmement vaste. Il y a beaucoup de formations qui existent aujourd'hui et c'est une très bonne chose. On a aujourd'hui un panorama qui va faire intervenir un certain nombre d'acteurs. Alors on n'est pas exhaustif, il y aura probablement une autre session un peu plus tard, mais dans un premier temps, il nous a semblé important et intéressant, dans le cadre de la Cité de l'IA et de ses activités, de permettre à tous d'avoir une bonne connaissance des formations qui existent aujourd'hui pour se former, soit en formation initiale, mais aussi quand on est déjà dans sa carrière professionnelle. Donc c'est ce nouveau séminaire de la Cité de l'IA. On a aujourd'hui un certain nombre d'intervenants. Si tu veux bien passer au slide suivant, s'il te plaît, Yolène. Merci. Donc on va avoir après une introduction de Mireille qui dirige le centre INRIA ici à Lille, l'intervention de David Simplot qui nous parlera de l'INRIA Academy, de Yacine Eslimi qui nous parlera de la société Axiom et de l'enseignement de l'IA également, Jérôme Guenet pardon de l'IMT Lille sur la certification IA, chef de projet en intelligence artificielle. Donc ça, c'est un point qui est important et qui nous tient à cœur ici à la Cité de l'IA, puisqu'on a été aussi promoteur de cette formation. On va avoir également le CITC avec Mathieu Klimczak et Ludovic Delair sur les modules de formation Deep Learning, et puis Aurélien. Alors, je me lance pas à prononcer ton nom, Aurélien, j'imagine que tu me pardonneras, de Custom IT, se former aux techniques fondamentales avancées de l'IA pour les professionnels. Et enfin, à l'école Simplon avec Guillaume Trouillet, comment devenir développeur ou développeuse IA. Donc, on va commencer tout de suite, avant d'attaquer les présentations, par un petit mot sur les dernières activités de la Cité de l'IA que Hélène, tu vas nous présenter. Bonjour Hélène. Oui, bonjour à tous. Alors effectivement, on va faire un petit zoom là avant de commencer sur la partie formation RH qu'on peut gérer et traiter au niveau de la Cité de l'IA. Donc voilà, on vous a mis quelques éléments clés en fait sur ces thématiques-là. Vous savez, à la Cité de l'IA, on anime pas mal de groupes de travail sur des thématiques variées. Nous venons d'en créer un justement sur la partie RH formation avec Sandra Quivrin à la manœuvre en tant que pilote, et puis vous voyez des membres assez divers qui regroupent comme à chaque fois des entreprises, on essaye des labos, on essaye des organismes de formation, voilà, pour créer une richesse d'échange sur l'écosystème, en tout cas sur cette thématique-là. On travaillera d'ailleurs notamment sur les nouvelles organisations du travail, et puis sur le rôle du RH pour intégrer l'IA dans l'entreprise. Voilà. Un autre groupe de travail que nous allons bientôt relancer, PME-IA. On a à cœur au niveau de la Cité de l'IA que les PME soient vraiment au cœur aussi de nos discussions, de nos échanges, parce que c'est parfois moins facile d'intégrer la thématique IA que dans des groupes plus structurés. Et donc, on va bientôt organiser en partenariat avec Euratechnologies des pitchs entre des startups qui ont déjà des solutions et des PME. Et notre premier groupe sera notamment sur la thématique formation RH. Toujours nos accompagnements, on en a déjà parlé, donc des accompagnements de 7 jours avec un cabinet spécialisé. Nous avons lancé une nouvelle salle et nous avons là également, outre les thématiques supply chain, financement, etc., on a également un point sur formation RH. Donc si dans nos présents, vous avez des entreprises qui sont intéressées pour travailler sur cette thématique, n'hésitez pas vraiment à revenir vers nous. En complément également un cycle de masterclass que nous allons lancer en janvier. L'actualité fait que nous aurions dû le faire en décembre, mais on souhaite le faire en présentiel. Donc on va le lancer en janvier, alors certainement le 15 janvier comme vous le voyez à l'écran, mais on est bien sûr un peu dans l'incertitude. Ça pourrait se faire à K30, voilà, au niveau de la Redoute. L'idée, c'est sur un format de 4 heures, avec un grand témoin qui sera en l'occurrence là Samir Amelal de la Redoute, travailler sur cette thématique. Voilà, pour le coup, la première, ça serait pas sur la formation RH, mais en tout cas, une fois, on la fera sur formation RH, avec toujours un grand témoin, et puis pendant 3-4 heures, un groupe de travail, un atelier, pour sortir une problématique, une thématique, et commencer à travailler réellement sur le sujet IA, en l'occurrence formation RH, mais il y a 4 masterclass qui seront organisées sur des thématiques différentes. Et puis pour finir, n'hésitez pas à aller régulièrement sur notre site, IAHDF.org,
Vous y retrouvez nos actualités, des partenaires justement formation, d'autres exemples de formation ou de partenaires avec lesquels nous travaillons sur ces sujets. Voilà, donc plein de choses à découvrir et puis on reste à votre disposition si vous avez des besoins en la matière. Voilà, merci Manuel. Merci beaucoup Hélène. Donc, on va bientôt donc attaquer les présentations qui sont prévues ce matin. Donc, je rappelle à à tous nos auditeurs que vous avez une capacité de nous poser des questions en utilisant l'application. Vous avez un espace pour le chat. Donc, je vous invite à y déposer les questions que vous aurez. On prendra à la fin de chacune des présentations qui durera à peu près un quart d'heure. On prendra 2 minutes pour des questions. Et donc, je vais laisser la parole à Mireille qui va nous introduire donc cette matinée au nom de l'INRIA. Bonjour à tous. Donc, je suis Mireille Régnier, je dirige le centre INRIA de Lille Nord-Europe. Côté scientifique, je m'intéresse à l'algorithmique appliquée aux sciences du vivant. Donc, INRIA fait partie de l'Alliance Humain. Vous voyez ici le AI pour intelligence artificielle qui regroupe des acteurs académiques de la région. Et cette alliance que nous avons créée il y a 2 ans est dédiée au développement et à l'attractivité de la recherche en IA dans les Hauts-de-France. Donc, à ce titre, nous sommes très complémentaires de la Cité de l'IA, avec qui il est important de travailler pour nous, à la fois pour favoriser le lien entre les entreprises et la recherche. Donc, nous avons rejoint le groupe de travail recherche et entreprise de la Cité de l'IA et aussi le groupe IA et ressources humaines de la Cité de l'IA. Aujourd'hui, l'objectif est de développer des compétences et des talents en IA qui permettent l'intégration au sein des entreprises régionales de ces nouvelles technologies. C'est pourquoi nous allons avoir cette présentation de INRIA Academy par David Simplot. Et puis, dans l'exposé suivant, il s'agit d'un projet de start-up autour de l'IA et de l'enseignement des mathématiques, Axiom. Ce projet vient tout juste d'intégrer notre programme INRIA Startup Studio, qui vise à développer des start-up et à les accompagner dans leur développement. Voilà, eh bien, bon webinaire à tous. Merci beaucoup Mireille. On va donc laisser maintenant la parole à David. David, c'est à toi. Bonjour. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci beaucoup Manuel et Mireille pour l'invitation. Je dois dire que c'est la première fois que je fais une présentation d'INRIA Academy à l'extérieur d'INRIA. Et donc que ce soit à Lille, c'est tout particulièrement un plaisir pour moi, hein, puisque pour ceux qui ne savent pas, je suis professeur en informatique à l'Université de Lille en détachement chez INRIA. Et aujourd'hui, je suis à Sophia Antipolis où j'ai porté le projet de 3IA Côte d'Azur, un institut interdisciplinaire d'intelligence artificielle, et aujourd'hui en charge d'INRIA Academy. Donc INRIA Academy, c'est le dispositif d'INRIA de formation professionnelle. Notre objectif, c'est vraiment d'aider les entreprises et la société en général maîtriser les technologies du numérique et en particulier les logiciels open source diffusés par INRIA et ses partenaires. Notre conviction, c'est que le logiciel est une brique d'innovation. Voilà, je ne vais pas vous faire le laïus sur le numérique est partout, l'intelligence artificielle, etc. Je pense que c'est un discours qui aujourd'hui est entendu. Et donc, pour pouvoir maîtriser ces technologies, son développement dans le monde d'aujourd'hui, bien, il faut maîtriser les technologies du numérique. On est sur un format vraiment où on prend des ingénieurs et des chercheurs des entreprises qui sont a priori déjà formés, par exemple à l'intelligence artificielle, et on va venir les former sur des technologies numériques qui sont des technologies numériques de pointe. Alors les formations, là je vous ai mis un peu le panorama. Hein. Alors, formation présentielle, j'ai mis une petite astérix parce qu'on l'a pas fait en 2020 pour cause de la crise sanitaire Covid-19. On devait d'abord commencer par le présentiel, puis ensuite passer en formation à distance. Eh bien, voilà, adaptabilité, on a fait l'inverse. Donc on commence par les formations à distance et un jour peut-être on fera des sessions présentielles. On peut faire des sessions multi-entreprises, inter-entreprises ou intra-entreprises. Hein, une entreprise qui nous demande une formation dédiée, on peut le faire. Et puis on peut évidemment faire, quand c'est pour une entreprise en particulier, notamment dans le cadre des partenariats stratégiques, eh bien des cours sur mesure. Ce sont des formations qui sont individualisées pour tous les niveaux. Alors vraiment, on n'a pas souhaité faire des cours avec 70 participants. Chaque session de formation, ce sont
12 apprenants maximum par cours. Et puis on a des formations courtes. Là, vous voyez que on a trois niveaux de cours sur une journée avec les cours de base, sur 3 jours avec les cours avancés, et puis les cours experts sur 5 jours. Donc on est vraiment en complément de tous les dispositifs qui peuvent exister, notamment dans les universités et les formations diplômantes. Et évidemment, possibilité de faire des formations sur mesure en fonction des besoins des entreprises. Le catalogue de formation d'INRIA Academy, il est en train de se constituer. Chez INRIA, on a une bibliothèque de plus de 1500 logiciels développés par les équipes de recherche. On a à peu près une centaine de nouveaux logiciels chaque année. On sait que tous ces logiciels-là ne sont pas au même niveau de maturité pour être présentés au public. Donc, on a fait un benchmarking sur le niveau de maturité. Est-ce qu'il existe un consortium? Quelles sont les utilisations par les entreprises? Et est-ce que ça correspond aux besoins exprimés par les entreprises? On a une étude de marché qui nous montre assez précisément quels sont les besoins exprimés par les entreprises sur ce sujet-là. Et j'aurai l'occasion de revenir vers un certain nombre d'entreprises pour qu'elles expriment leurs besoins. Alors, si on regarde le catalogue en 2020, comporte 5 logiciels. Ces 5 logiciels, ce sont des logiciels qui sont quasiment tous financés par la fondation INRIA. Donc, on a COQ qui est un vérificateur de programme. Voilà, vérificateur de preuves, donc il sert notamment pour prouver que des logiciels, notamment embarqués, par exemple pour SM106, pour également des preuves pour les logiciels cryptographiques. Donc ça, c'est un logiciel phare d'INRIA qui est aujourd'hui proposé. Faro, qui est Made in Lille, qui est une plateforme de développement orienté objet à la Smalltalk, qui permet de repenser la programmation orienté objet, avec Stéphane Lucas qui est directeur de recherche à Lille. RiotOS qui est un système d'exploitation pour l'internet des objets, également très utilisé encore une fois dans les équipes lilloises et puis dans quelques entreprises du coin si j'ai bonne mémoire. Et puis 2 logiciels, un dédié à l'apprentissage automatique et Scikit-learn, et je reviendrai sur Scikit-learn plus précisément après, puisque c'est particulièrement en adéquation par rapport aux thématiques de ce matin. Et puis SOFA, le simulateur de modèles physiques, et à nouveau, je ne sais pas si j'ai un tropisme particulier, mais à nouveau, c'est un logiciel qui est développé par une équipe lilloise et une équipe strasbourgeoise sur les simulateurs de modèles physiques temps réel. Et puis ce catalogue, eh bien, il va continuer à s'étoffer. Voilà, il y a Y3 qui est dans le pipe, MMG qui est sur du maillage qui va arriver. Et donc on va monter en puissance comme ça. Le but est d'avoir une dizaine de logiciels d'ici fin 2021. La particularité de nos formations, c'est que les formateurs, eh bien, ce sont les scientifiques et les développeurs des logiciels open source. C'est-à-dire qu'il s'agit vraiment des gens qui sont au cœur du développement de ces plateformes. Vous voyez, dans les intervenants, à l'extrême gauche, vous avez Yves Berthaud, qui est directeur de recherche à Sophia Antipolis, et qui est Monsieur Coq. Il a écrit des livres sur le sujet, il a été au cœur du développement. Donc quand lui il parle de Coq, ben voilà, il sait de quoi il parle. Stéphane Ducasse, qui est directeur de recherche à Lille, qui est le scientifique français le plus connu dans le domaine du logiciel et qui a introduit des aspects comme les traits dans la programmation orientée objet. Donc à nouveau, c'est lui qui fait les cours. Je vais passer à l'extrême droite avec Gaël Barocco, qui lui est directeur de recherche à Saclay, qui est au cœur de Scikit-learn, qui a été notamment primé lors des prix INRIA d'Asso Systèmes en 2018, si j'ai bonne mémoire. Concernant la certification, on est en train d'être déclaré, on a fait les démarches pour être déclaré organisme de formation. On fera une inscription au répertoire spécifique formation par formation. Et puis en fonction du niveau du cours, le cours de base, ce sera une attestation de suivi, et puis les cours avancés et experts, il y aura une certification avec une évaluation.
INRIA et la formation, c'est pas tout complètement neuf. On avait lancé le INRIA Learning Lab il y a quelques années, et le INRIA Learning Lab en particulier s'intéresse à l'utilisation du numérique pour l'innovation pédagogique, et notamment INRIA Learning Lab produit un certain nombre de MOOC qui sont aujourd'hui, c'est plus tellement innovant de faire des MOOC, mais à l'époque c'était innovant. Donc on a d'autres billes en stock sur l'apprentissage, sur sur les parcours pédagogiques et puis le suivi individualisé des apprenants. Donc ça, ce sont des choses qu'on va intégrer dans INRIA Academy. Et puis on va faire de la commercialisation des MOOC existants qui sont sur FunMOOC, France Université du Numérique. Donc on a possibilité de les commercialiser sous forme de small private open courses, online courses, en fonction des besoins des entreprises. Et puis on peut également utiliser ces MOOC comme prérequis pour les formations INRIA Academy. Typiquement, pour pouvoir suivre le cours sur Scikit-Learn, on demande qu'il y ait des prérequis en Python. Et ben, ça tombe bien parce qu'on a un MOOC sur Python, et donc les gens qui ne sont pas formés à Python, on va les réorienter vers ce MOOC. Un petit zoom sur Scikit-Learn. Comme je vous le disais, c'est un logiciel open source c'est une bibliothèque Python qui a été primée par un prix INRIA Académie des sciences d'Assosystème en 2019. On a 1400 contributeurs dans le monde, 42 millions de visites par an sur le site Scikit-Learn, et c'est aujourd'hui le 3e logiciel open source de machine learning le plus utilisé au monde, les compétiteurs étant nord-américains. Je vais citer TensorFlow par exemple. Et c'est un logiciel qui est très utilisé et qui est notamment soutenu par un certain nombre d'entreprises. Et donc, quand c'est comme ça, on crée un consortium. Voici, par exemple, les membres Platinum, Gold et Silver du consortium Scikit-Learn. Vous retrouvez quelques noms connus, quelques Français quand même. DataIQ, par exemple, qui est une start-up française, qui soutiennent ce consortium parce qu'ils ont besoin ils utilisent ce logiciel, ils ont besoin de continuer à le maintenir. Ça nous permet de financer des ingénieurs développeurs pour la maintenance du logiciel. Et donc vous avez le lien si ça vous intéresse pour regarder Scikit-Learn, et c'est soutenu par la fondation qui héberge comme ça un certain nombre de consortiums. Scikit-Learn, c'est aussi je vous mets un exemple, Zalando, qui est connu dans la vente à distance, a publié un radar technologique. Donc la manière de lire un radar technologique, c'est au centre vous avez les technologies qui sont maîtrisées et qui ont été adoptées par l'entreprise. Ensuite vous avez un cercle où c'est les technologies qui sont en test, les technologies qui sont à évaluer, et puis les plus éloignées, ce sont celles qui sont réservées on maintient pour l'instant, on n'investit pas dans la technologie. Et donc Zalando a publié en juillet un radar technologique. Et puis dans les frameworks, je fais un petit zoom, mais dans les frameworks vous retrouvez Scikit-Learn. Et puis, j'étais pas sûr de le dire, mais je vais le dire quand même. On n'est pas peu fier que on est adopté par Zalando, et puis alors que TensorFlow, il est là, il est uniquement en test, un degré de maturité moindre. Et puis c'est un logiciel c'est une plateforme d'apprentissage automatique qui est proposée par défaut dans un certain nombre de plateformes. Lorsque vous regardez les opérateurs de cloud, j'ai mis deux Nord-américains et un Français. Et bien vous avez par défaut, par exemple sur OVH, ML Serving, Machine Learning Serving, qui permet par défaut d'utiliser Scikit-Learn. Donc c'est un logiciel qui est très utilisé. Et notre conviction, c'est que pour augmenter l'impact de ce logiciel-là, eh bien, il faut proposer des formations. Et donc, INRIA Academy se propose de former les ingénieurs des entreprises et les chercheurs des entreprises à ce logiciel. Voilà, je vous remercie et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup David pour ce panorama. Alors il y a une question, c'est est-ce qu'il y a déjà eu des formations en 2020 et est-ce que tu peux nous parler du calendrier de formation pour 2021? Alors
En 2020, nous avons lancé. Alors, on a un pipe, hein, c'est-à-dire que les modules, on les teste en interne. Donc, on les a testés en interne. On a proposé à un certain nombre d'entreprises, il y a une cinquantaine d'entreprises qu'on a identifiées comme partenaires, qu'on a proposé pour faire des tests. Pour l'instant, on n'a pas encore réussi à organiser ce test. Et toutefois, on a encore une session de formation fin décembre. Je crois que c'est le 14 décembre. Enfin, c'est pas que je crois, c'est le 14 décembre qui est encore ouverte. Généralement, quand on programme une formation comme ça, on laisse ouvert et 3 semaines avant, on décide si on ouvre ou pas. Si on a moins de 6 inscrits, on maintient pas. Et on peut je suis à votre disposition pour vous donner les liens pour vous inscrire, etc. Et s'il y a un besoin particulier, eh bien, faut pas hésiter. Là, sur la page web INRIA Academy, vous avez un contact. Vous avez mon adresse mail. Vous me contactez et puis on peut organiser des sessions de formation à la demande. On organise. Donc là, on a le planning du premier trimestre qui est prêt. Sur Scikit-Learn, on organise 3 jours de formation, 3 modules de base en janvier, 2 modules de base, un module avancé en février. Et ça doit être à peu près ça doit être la même chose en mars. Très bien, merci pour ça. Alors, je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Simplement, je voulais juste compléter ce que tu disais en disant qu'effectivement, Scikit-Learn, c'est extrêmement utile. J'en sais quelque chose pour l'avoir utilisé et aussi dans mes équipes. Donc bravo l'INRIA d'avoir fait ce super boulot. Ce que je vous propose à ce moment-là, c'est qu'on passe tout de suite à la présentation suivante, donc de Yacine, qui va nous parler à la fois de la formation de l'IA et puis de la société, de la start-up, hein, Axiom, qu'il a lancé. Donc bonjour Yacine, je ne sais pas si tu Salut. Bonjour, parfait. C'est bon, tout le monde m'entend? Okay. Oui, on te voit, on t'entend, parfait. Alors, je vais juste partager mon écran, vous me confirmez que ça marche bien. Hop. Est-ce que c'est bon? Parfait. Ok, ça marche. Bon, bonjour à tous. Je suis très heureux de participer à ce webinaire en cette plutôt belle matinée. Donc, je suis Yacine, je suis le CEO et fondateur de la startup Axiom, une startup EdTech qui met l'intelligence artificielle au service de l'éducation et plus précisément de l'apprentissage des mathématiques. Alors bon, l'intelligence artificielle, effectivement, on en parle beaucoup. Je pense que le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un sujet qui est à la mode, qui suscite plein de discussions, des passions, mais aussi beaucoup de peur. Je pense que dans l'imaginaire collectif, il y a encore cette idée que l'intelligence artificielle serait capable de performer dans toutes les tâches cognitives des êtres humains. Je pense que cette conception relève encore de la spéculation. On est encore aujourd'hui très loin de pouvoir répliquer ou bien reproduire l'intelligence du vivant. Cela dit, quand on parle d'intelligence artificielle, ici on le sait bien, c'est souvent au machine learning auquel on fait référence. Et le machine learning aujourd'hui permet de faire des choses assez exceptionnelles lorsqu'il s'agit de tâches qui sont bien définies et bien précises. Alors, parmi les choses qu'on sait très bien faire aujourd'hui, il y a par exemple la reconnaissance visuelle. Vous pouvez apprendre à une IA à détecter, à repérer des chats dans des images. Alors, bon, c'est bien mignon de repérer des chats sur des images, mais la reconnaissance visuelle est aussi un enjeu majeur pour la voiture autonome, mais aussi pour la médecine dans le cadre de la détection de tumeurs cancéreuses à partir de l'imagerie médicale. Alors, une autre chose qu'on sait bien faire aujourd'hui et qu'on manipule quasiment au quotidien, ce sont les systèmes de recommandation qui sont massivement utilisés dans différentes industries. Par exemple, dans les réseaux sociaux, on sait que Facebook, par exemple, a recours à ce genre de système pour augmenter la rétention des utilisateurs. En analysant les traces laissées par les utilisateurs de leur navigation web, Facebook va parvenir à faire ce qu'on appelle des clusters et à recommander des contenus qui seront que les utilisateurs seraient le plus à même d'apprécier. Ce genre de systèmes sont aussi utilisés dans les plateformes qui proposent du contenu comme Netflix ou Spotify.
mais aussi par des plateformes de e-commerce comme Amazon ou la Fnac. Alors certains amènent la critique de dire que ce genre de système pousse à la consommation, mais en fait, il ne s'agit ni plus ni moins que de l'automatisation d'un procédé qui est ancestral et que tout bon commerçant connaît. Alors, l'objectif de ce webinaire, tourne autour de la formation. Aujourd'hui, l'IA est entrée dans nos quotidiens pour faciliter nos communications, nos déplacements, notre façon de consommer et de nous divertir. Mais en ce qui concerne l'éducation, on n'a pas encore l'impact qu'il faut. Je pense qu'il est temps que l'intelligence artificielle vienne aujourd'hui faciliter ce qui construit un avenir pour nos enfants, à savoir l'éducation. Alors, en quoi est-ce que l'éducation aujourd'hui en quoi est-ce que l'intelligence artificielle peut aider aujourd'hui dans ce champ de l'éducation? Eh bien, selon moi, depuis en fait l'industrialisation de l'école, je vais oser le mot, certes, elle a des bienfaits puisqu'elle a permis d'éduquer un grand nombre d'élèves. On a forcément un retour perdu en personnalisation. Aujourd'hui, l'école ne prend pas en compte ou bien pas assez la diversité de chaque élève. Alors, les élèves ont bien sûr des similarités, mais chacun possède sa propre façon d'assimiler, de comprendre et de mémoriser. Alors, d'après ce qui vient corroborer ce que je raconte, c'est une étude du département d'État américain publiée en 2017 qui vous dit que dans une classe traditionnelle avec 30 élèves, le taux d'acquisition des connaissances est de l'ordre de 50%, ce qui veut dire qu'à peu près la moitié de ce qui est enseigné est perdu. En revanche, lorsqu'on compare avec un précepteur, c'est-à-dire un prof par élève, eh bien ce taux grimpe à 98%. Malheureusement, cette solution est difficilement employable et déployable à grande échelle, étant donné qu'on manque de profs et que de toutes les façons, ce serait beaucoup trop coûteux de le faire. Alors, entre les deux, il y a ce qu'on appelle la pédagogie adaptative qui offre un taux d'acquisition des connaissances de l'ordre de 87%. Alors, plusieurs pays anglo-saxons ont déjà emprunté ce virage de l'adaptive learning. On peut citer par exemple Newton ou l'Australien Smart Sparrow. En France, on a aussi quelques acteurs, mais dans le scolaire, ça reste assez timide, puisque les acteurs de l'adaptive learning dans le scolaire ne représentent pas plus que 2% de la taille totale du marché du soutien scolaire. Alors aujourd'hui, et accompagné par INRIA, on essaie d'être l'un des acteurs en France de la pédagogie adaptative dans le domaine scolaire, avec notre projet Axiom, où l'on se propose de faire de l'apprentissage sur mesure en adaptant notre pédagogie au profil de chaque apprenant. Alors, l'histoire d'Axiom a commencé à s'écrire en mars dernier. Donc, j'avais participé à un événement d'innovation organisé par INRIA et la région Hauts-de-France. Et Axiom avait alors été repéré pour participer à la phase finale de cet événement. Et suite à cet événement vraiment exceptionnel, il nous a été proposé de poursuivre l'aventure en candidatant auprès du Startup Studio d'INRIA, de lever du financement et de continuer les collaborations avec des équipes de recherche. Alors, entre-temps, il y a un ami de longue date, Mehdi, qui s'est joint au projet, qui a passé 3 ans dans une startup en tant qu'ingénieur data scientist et qui a quitté cette startup pour se joindre à ce projet et pour être accompagné par INRIA. Alors, nous, on part du principe que les mathématiques représentent aujourd'hui la bête noire des élèves. C'est d'ailleurs corroboré par la dernière étude de Teams qui vous dit que 42% des élèves en 6e
traînent déjà d'importantes lacunes en mathématiques. Et ce chiffre grimpe à 55% lorsqu'il s'agit des élèves en seconde, donc qui s'apprêtent à rentrer au lycée. La plupart de ces élèves vont venir de milieux défavorisés. Aujourd'hui, on sait que si vous venez d'un milieu défavorisé, eh bien, vous avez 60% de chances en plus d'avoir des difficultés en mathématiques. Alors, chez Axiom, on modélise les connaissances en mathématiques à l'aide d'un graphe des compétences. Ici, vous pouvez voir les gros nœuds qui représentent des savoir-faire et des compétences à acquérir, et les petits points représentent des notions qui sont préalables pour acquérir ces compétences. Alors, pendant mes années d'études et aussi pendant mes années de thèse, j'ai eu l'occasion d'accompagner plus d'une cinquantaine d'élèves en difficulté scolaire. Et tous parlent d'un moment critique où les choses ont commencé à se compliquer jusqu'à arriver à un stade où ils n'arrivaient plus du tout à s'y retrouver. Et ça débouche bien souvent sur du décrochage scolaire. Alors, l'intérêt de recourir à un tel graphe, c'est qu'il permet de rendre compte de la singularité de chaque élève. Ici, par exemple, vous avez 3 élèves qui ne savent pas résoudre des équations du second degré, mais ce que ce graphe permet de montrer, c'est que chacun d'entre eux a sa propre façon de ne pas savoir résoudre ces équations. Ce que je dis en fait, c'est que la complexité du graphe est telle que à l'école, il est difficile pour un enseignant de faire du cas par cas et de remonter précisément à la source du problème, d'autant plus que les classes étant souvent chargées, eh bien, il manque clairement de temps pour le faire. Alors concrètement, Axiom, grâce à son graphe des compétences et grâce à des algorithmes de machine learning, va arriver à repérer avec précision les parties du graphe qui posent problème à l'élève et va lui proposer en conséquence des chemins de remédiation adaptés. Alors concrètement, comment ça se passe? On commence par faire passer à l'élève plusieurs tests. D'abord un test qu'on appelle adaptatif, c'est-à-dire qu'il n'est pas le même pour tous. On a un minimum de questions, on va parvenir, en utilisant encore une fois le machine learning, on va parvenir à élaborer et à détecter les lacunes éventuelles des élèves ainsi que leurs points forts. Et puis, on va faire passer d'autres types de tests, plus de l'ordre cognitif, qui vont venir mesurer le profil cognitif et linguistique de l'élève, donc sa capacité à mémoriser, ses fonctions visio-spatiales, etc. Et à partir de ces tests, on va construire un profil cognitif et un bilan des compétences qui vont servir à Axiom, à l'élaboration d'un plan de remédiation adapté. Ici, on va venir utiliser ces fameux systèmes de recommandations pour, après avoir dressé le bilan et le profil de l'élève, on va recommander le contenu le plus pertinent et le plus adapté pour que l'élève arrive à progresser pas à pas et à son rythme. Alors, on a décidé d'agréger ces fonctionnalités autour d'un chatbot, c'est-à-dire un agent conversationnel capable d'échanger avec précision, enfin d'échanger de façon personnalisée, avec chaque élève. Alors, l'intérêt de recourir à un chatbot, c'est que d'une part, il offre une interface qui est déjà bien familière des étudiants. Donc, c'est quelque chose d'intuitif pour eux. Et puis ensuite, la personnalité du chatbot est designée de sorte à, d'une part, créer un climat de confiance avec l'élève et d'autre part, à créer une activité qui soit amusante et stimulante pour l'élève. Alors, Axiom repose sur plusieurs briques d'intelligence artificielle. La première, c'est ce qu'on appelle du knowledge tracing. C'est ce qui permet de tracer les compétences de l'élève en temps réel et de tenir à jour ce bilan en fonction au gré de l'interaction de l'élève avec Axiom. Et puis, on a des algorithmes de recommandation, donc pour recommander le contenu le plus pertinent.
Et puis ensuite, une dernière brique d'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle, c'est le NLP, le Natural Language Processing, qui permet de développer un agent conversationnel capable d'échanger de façon personnalisée avec les élèves. Alors, Axiom, c'est pas seulement de l'intelligence artificielle, c'est aussi et surtout de l'intelligence humaine. On collabore aujourd'hui avec plusieurs enseignants pour mettre en place, pour proposer une éducation qui soit à la hauteur des enjeux d'aujourd'hui et de demain. Et nous combinons ces deux disciplines avec les récents développements issus des sciences cognitives et des neurosciences pour délivrer une expérience à l'élève qui soit inédite, valorisante, stimulante et qui cultive en permanence le plaisir d'apprendre. Alors, si ce qu'on fait vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Vos idées, vos remarques et vos critiques aussi sont bien sûr les bienvenues. Eh bien, merci beaucoup Yacine et vraiment bravo pour ce projet extrêmement, je dirais, éclairant et à la fois enthousiasmant. Je trouve que le cas d'usage que vous avez pris est vraiment particulièrement utile et intéressant et je pense qu'effectivement l'école fait partie aussi des organisations qui ont besoin de se transformer avec l'intelligence artificielle pour le bénéfice des élèves. À titre personnel, je suis convaincu que ça peut servir également dans les entreprises quand on accueille un nouveau collaborateur pour vérifier qu'il acquiert les compétences qui lui permettront de réussir et donc c'est pas les cas d'usage qui manquent. Alors je me tourne maintenant vers les auditeurs pour savoir s'il y a des questions. J'en ai pas vu encore dans le chat. On a le temps pour en poser une ou deux. Alors, Manuel, j'en ai envoyé une, moi, alors à tous les invités, mais effectivement, je pensais que les animateurs étaient leurs invités. Je me permets donc de la poser à Yacine directement. Est-ce que l'éducation nationale, parce qu'il y a déjà eu un contact avec l'éducation nationale sur ce sujet-là, globalement, intégrer ces outils dans les collèges et lycées, enfin voilà, parce que comme dit Manuel, à terme, je pense que ce sont des vrais outils pédagogiques à intégrer, mais la difficulté, c'est de rentrer effectivement dans le processus. Alors effectivement, on essaie de rentrer en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale. En creusant un peu, eh bien, on se rend compte que les circuits d'acquisition d'outils numériques dans les lycées et les collèges, en fait, en France, sont parmi les plus complexes en Europe. Vous avez les lycées qui dépendent des régions, le primaire qui dépend des mairies, etc. Enfin, c'est un schmilblick. Mais aujourd'hui, on a déclenché des démarches. On s'est rapproché de l'académie, notamment d'Amiens, pour commencer une collaboration et voir en quoi est-ce que notre projet peut répondre à leurs besoins. On a vu qu'il y avait une traction à ce niveau-là, donc il y a vraiment un besoin à ce que on puisse diagnostiquer les lacunes des élèves pour leur proposer de la remédiation. Et aujourd'hui, nous, on a les moyens de le faire de façon assez efficace en passant par l'intelligence artificielle. Et on est, je ne l'ai pas dit, mais on est très heureux de collaborer chaque jour avec des chercheurs de l'équipe SQL qui sont à la pointe aujourd'hui de ce qui se fait dans ce domaine. Merci. Merci beaucoup. On a également une question dans le chat d'Alexandre Labbé. Donc la démarche de prise en main d'Axiom est une démarche à l'initiative de chaque élève, point d'interrogation, et comment se passe l'évaluation des acquis? Alors, l'évaluation des acquis donc se passe par un premier bilan de diagnostic, un premier test de diagnostic, pardon. Donc, je disais que c'était un test adaptatif. On pense à ces tests doivent être conçus de sorte à ce qu'ils soient assez courts. Donc, on ne veut pas ennuyer les élèves. Bien sûr, en théorie, on peut faire des tests qui durent des heures, voire des journées pour essayer de dresser tout un bilan. Mais aujourd'hui, l'avantage de passer par l'IA, c'est qu'on peut vraiment optimiser le choix des questions à poser pour avoir des tests qui se font sur des durées très courtes. Alors, donc, il y a un premier test au départ, et puis en fonction de l'interaction de l'élève avec Axiom, eh bien, on va juger ou non de l'utilité de lui faire repasser des tests pour éclairer encore plus son bilan des compétences. Très bien, en tout cas, merci pour ces réponses, bravo pour ce très beau projet. Je ne vois pas d'autres questions, donc je vous propose qu'on passe donc à la présentation suivante. Donc merci encore Yacine, et je vais accueillir donc Jérôme Guenet de l'IMT de Douai,
qui va nous parler de la mise en place d'une certification chef de projet d'intelligence artificielle. Donc c'est un projet qui a été promu également par la Cité de l'IA, sur lequel on a contribué aussi sur le cahier des charges de la formation. Et donc je te laisse la parole, Jérôme. Bonjour. Oui, merci Emmanuel. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Est-ce que vous apercevez bien mon écran, mon diaporama? C'est bon, on voit très bien. Donc, pas de souci sur le plan technique, on va pouvoir commencer. Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter ce nouveau parcours certifiant chef de projet IA. Hein. C'est un projet qui est porté par la Cité de l'IA. Donc moi je suis Jérôme Guenez, je suis responsable formation continue, formation tout au long de la vie comme on dit, à IMT Lille Douai, qui est une école d'ingénieurs du groupe IMT, Institut Mines Télécom, et qui résulte en fait de la fusion entre l'école des mines de Douai et Télécom Lille, mais c'est une histoire qui remonte déjà à 2017. Donc les principales missions pour nous, c'est former. Effectivement, on est au cœur de la transformation des entreprises, au cœur du développement de l'économie des territoires. Et notre objectif aussi, c'est de contribuer à l'innovation et à l'entrepreneuriat. Alors, IMT Lille Douai est composé de 3 centres d'enseignement, de recherche et d'innovation. Donc, un sur l'énergie, l'environnement, un autre sur les matériaux et procédés, et puis celui qui va être au cœur finalement de ce projet, c'est le série Sciences, technologies du numérique, au sein duquel l'intelligence artificielle en fait est une des préoccupations, que ce soit au niveau de la recherche ou de l'enseignement. Alors, parmi les thématiques de formation dispensées, je fais volontairement très court afin de pouvoir plus me focaliser sur l'objet de cette présentation, qui est le projet de parcours certifiant chef de projet IA. Effectivement, historiquement, à travers ne serait-ce que le parcours ingénieur ou les formations sur mesure, on a des thématiques en rapport avec la data et l'IA, hein, traitement des données, les grandes quantités de données, pouvant conduire à des débouchés comme des profils de data scientist, data engineer ou data analyst. Mais effectivement, nous avons saisi l'opportunité de travailler dans le cadre de l'EDEC IA, sous l'égide de la Cité de l'IA, dans le cadre d'un appel à projet qui avait été lancé en décembre 2019, un peu avant, septembre, et on a démarré le projet en décembre 2019, pour créer véritablement, et sur la base d'un diagnostic qui révélait finalement le manque de formation de chefs de projet intelligence artificielle sur le territoire national. Donc, pour ce faire, en fait, nous avons adopté une démarche qui est une démarche, comme on dit, partir de la page blanche et de joindre, d'associer les différentes parties prenantes, que ce soit des acteurs impactés par l'IA, on peut penser à des industriels, ou des impactants, des fournisseurs de solutions, pour travailler ensemble dans le cadre d'une démarche de co-design à la définition d'un référentiel métier. Donc c'est une première phase d'ingénierie de certification qui s'est déroulée entre le mois de février et le mois de mai, et qui a conduit au mois de mai, lorsque nous étions toutes et tous confinés, à déposer malgré tout cette demande de certification de chef de projet IA en mai 2020. Ensuite, phase d'ingénierie de formation et création du programme. Et actuellement, on est en pleine phase de recrutement en vue de lancer une session pilote en 2021. Alors, effectivement, comme je disais, ce qui fait la valeur ajoutée et l'originalité de ce projet et de cette formation, c'est qu'elle part véritablement du besoin terrain, puisque nous avons pris le parti très tôt dans le projet d'associer différents acteurs œuvrant, comme je le disais, autour de l'intelligence artificielle, des entreprises, des partenaires académiques,
et qui nous ont servi à alimenter finalement nos réflexions et à définir ce que pouvaient être, dans un premier temps, les activités d'un chef de projet intelligence artificielle. Alors, cela nous a permis, finalement, je vous présente là la synthèse du référentiel métier qui est bien plus riche que ce que vous pouvez voir à l'écran, mais nous avons dégagé véritablement différentes typologies d'activités sur lesquelles nous nous sommes appuyés pour, au total, identifier quelles étaient les 44 compétences cibles d'un chef de projet intelligence artificielle. Bien évidemment, pour chacune des activités d'un chef de projet IA, il y a en regard une ou plusieurs compétences. Donc on peut voir effectivement qu'on a des chefs de projet qui, bien sûr, vont piloter un projet et qui vont piloter ce projet à la fois sur le plan humain, mais aussi sur le plan de la réalisation technique, de l'identification des données, on voit à l'écran, jusqu'à la réalisation et à la capitalisation du projet IA. Mais c'est aussi un profil donc, qui va gérer les spécificités IA dans le cadre de son projet, mais aussi qui va devoir démontrer certaines capacités, certaines compétences dans le domaine de la communication, de l'accompagnement au changement, de la capitalisation et du partage de l'information, et ainsi que dans le domaine de la veille technologique, la veille professionnelle. C'est vraiment un axe fort qui est ressorti finalement de notre démarche de co-design et de questionnement de différents acteurs métiers. Alors, en termes de programme maintenant à mettre en regard de ce référentiel métier, nous avons ici, toujours de manière synthétique, différentes thématiques, c'est-à-dire que notre chef de projet IA va devoir acquérir des connaissances, des fondamentaux de l'IA pour le chef de projet. Pas forcément, sur un plan scientifique, mathématique, très outillé, mais par contre, il devra comprendre, avoir les fondamentaux suffisants pour discuter avec une équipe pluridisciplinaire, par exemple composée de data scientists. On le voit aussi, on a une thématique juridique et IA, et cette dimension-là est bien sûr très importante à prendre en compte dans le cadre de son activité et des projets qu'il aura à gérer. On va avoir aussi des contenus sur l'ingénierie et les infrastructures de l'IA, sur la sécurité de l'IA, et puis nous avons pris le parti, mais c'est quelques exemples de Zoom IA qui vont être présentés sur le deep learning et la vision, l'IA et la performance industrielle, l'aide à la décision, la simulation, le traitement du langage naturel, donc au choix des Zoom IA qui pourront être traités par les participants à la formation. L'idée, c'est qu'à terme, on puisse avoir suffisamment de Zoom IA pour couvrir effectivement l'ensemble des secteurs d'activité qui sont impactés et qui souhaitent mettre en place des solutions d'intelligence artificielle. Bien sûr, de la gestion de projet, mais appliquée à l'IA. On ne recette pas un projet IA, je le pense, comme un projet informatique, on va dire lambda. Il y a des particularités dont il faut savoir tenir compte. Un projet, bien sûr, qui est mené. Et puis, tout le volet, on va dire, soft skills sur la gestion des connaissances, on appelle aussi en anglais knowledge management, les méthodes et outils de veille, et puis la communication et la conduite du changement. Ça, c'est la feuille de route, le programme qui a été défini. Si on regarde maintenant quelques éléments descriptifs du parcours, on va voir que nous nous sommes positionnés volontairement à un niveau, étant donné le niveau de compétences attendu et le niveau de responsabilité du chef de projet, naturellement à un niveau Bac+5, donc qu'on qualifie maintenant de niveau 7, déposé au RNCP. Donc il a été déposé au mois de mai, ce dossier, l'instruction est encore en cours. Nous avons bon espoir que d'ici quelques semaines, nous puissions avoir un retour de la part de France Compétences. Ensuite, un dispositif
volontairement, et effectivement, David en parlait tout à l'heure, nous sommes dans un contexte qui nous conduit à faire du présentiel distant avec un dispositif de formation qui se veut suffisamment à géométrie variable pour anticiper un éventuel premier semestre difficile. Donc, c'est un schéma présentiel distant, mais qui peut pas basculer en termes d'ingénierie, nous y avons pensé, dans un mode complètement distant. Un nombre de participants minimum, maximum, compris entre 7 et 20 personnes par session. Ensuite, des méthodes pédagogiques qui seront mises en place, du cours TD, mais aussi des études de cas, des mises en situation, et des formateurs issus à la fois du monde académique et industriel. Public cible, nous avons des pilotes de projet, des encadrants d'entreprise souhaitant investir le sujet de l'IA. On peut avoir aussi des chefs de projet IT souhaitant intégrer des produits IA ou des cadres informatiques. L'accès se fait, puisque nous sommes sur du niveau 7, par le candidat doit être titulaire d'un diplôme Bac plus 4 ou équivalent, de préférence dans le domaine informatique, mais c'est pas rédhibitoire, dans le sens où nous mettons en place aussi une validation des acquis professionnels et personnels, c'est-à-dire que nous prenons en compte l'expérience professionnelle à la fois qualitativement et quantitativement des candidats. Donc la formation est proposée à un tarif de 9 000 €. Alors, le dispositif blended, pour le terme qui est hybride présentiel distant, en fait, nous sommes positionnés sur un démarrage de la session le 11 janvier 2021, avec 6 périodes de présentiel de 3 jours sur site, donc à Villeneuve-d'Ascq. Donc ça représente à peu près un présentiel par mois, puisque la formation, nous le verrons sur le calendrier, va s'étaler de janvier à juin, et 5 périodes à distance, au cours desquelles nous avons calibré l'effort d'apprentissage côté participants à 1 heure de travail par jour, du lundi au vendredi, puisque nous nous adressons à des salariés d'entreprise et il faut qu'ils puissent intégrer cette action de formation dans leur quotidien, dans leur organisation. Des classes virtuelles, du e-learning et du travail personnel sur des projets ou des études de cas. Donc c'est vrai qu'il y a IMT Lille-Douai, les formations hybrides, ça ne nous est pas étranger. Je ne sais pas s'il y a des personnes dans l'assistance qui pourraient en témoigner par leur parcours, leur visite chez nous. Donc c'est une expérience de 20 ans dans la formation continue à distance. Et puis, à titre d'exemple, sur des parcours longs, certifiants diplômants, ça représente à peu près 1000 salariés formés sur des parcours de professionnalisation au cours des, on va dire, des 15 dernières années. Voilà. Donc, en termes de planning, maintenant, effectivement, on a les présentiels qui figurent en orange ici et les périodes distancielles. Vous voyez, c'est une alternance avec à peu près un rythme d'un présentiel de 3 jours par mois pour aboutir en semaine 25 au passage de la certification. Donc, tout au long du parcours, je tiens à le signaler, c'est important, nous mettons en place un accompagnement pédagogique, technique, humain, individualisé pour permettre, côté participants, le maintien de la motivation et l'atteinte des objectifs. À partir du moment où on est sur de la formation continue à distance, c'est un élément clé dans la réussite du projet de formation pour l'entreprise, pour le stagiaire et pour l'organisme de formation, bien évidemment. Je vous remercie de votre attention. Très bien, merci Jérôme. Donc, comme je le disais en préambule, nous, au niveau de la Cité de l'IA, on est absolument convaincus que l'existence de chefs de projet d'intelligence artificielle est un élément clé dans la réussite des projets dans les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, on a des ingénieurs data, on a des data scientists, mais il faut des gens qui soient des chefs d'orchestre pour mettre tout ça en musique. Et c'est vraiment l'objectif de cette formation. Alors, il y a pas mal de questions qui ont été posées que je vais maintenant lire. Donc, pour revenir un petit peu sur les prérequis, donc pour la formation, donc ça c'était une question de Samuel Le Gall. Pour la formation IMT, quelques questions. Est-ce que c'est adapté à la formation continue? Quels prérequis? Bac plus 5, RNCP Master ou équivalence RNCP? Je pense que tu as à peu près répondu, mais peut-être préciser. Oui, effectivement, et c'est notre raison
enfin, moi, ça me tient particulièrement à cœur en tant que responsable formation tout au long de la vie, de pouvoir proposer des parcours qui soient des parcours adaptés à un public de formation continue. Ça me semble essentiel. Ça demande un accompagnement spécifique et ça demande une maîtrise des processus de formation, qui plus est lorsqu'on déploie des solutions dans la licence, qui soient les plus robustes possibles. Donc, on a toute une équipe dédiée à ces parcours. Donc, et l'accès se fait effectivement à partir d'un diplôme Bac+4. Si la personne n'est pas détentrice titulaire de ce diplôme Bac+4, comme tu disais, Manuel, on a répondu à peu près à la question. On met en place une action de validation des acquis professionnels et personnels pour compenser et étudier l'expérience professionnelle du candidat. Ouais, donc en cas de doute, on se rapproche de toi et de tes équipes pour oui, pour bien voir sûr. si ça peut aller. Il y a une autre question, alors peut-être une réponse rapide là-dessus. Quand aura lieu la seconde promotion pour ce parcours, car ça peut faire un peu court pour janvier peut-être? Oui, bien sûr. Alors là, on est en pleine période de recrutement et c'est vrai qu'on est dans une période aussi où les personnes sont confinées, donc c'est un contexte quand même qui est un peu particulier. L'objectif, c'était de démarrer sur le deuxième semestre de l'année 2021. Après avoir capitalisé, bien sûr, sur l'expérience de notre session pilote qui va se dérouler sur le premier semestre. Très bien. Après, il y avait plusieurs questions qui tournent autour de la prise en charge de la formation par les organismes, les OPCO. Où en êtes-vous là-dessus? Alors, il y a la possibilité de se retourner vers son OPCO, identifier quel est l'OPCO en lien avec l'entreprise, le secteur d'activité dans lequel vous travaillez, et de leur proposer le projet. Après, il y a la possibilité, une fois que la formation sera enregistrée par France Compétences, alors c'est une démarche administrative assez longue et nous ne sommes pas, je dirais, nous n'avons pas la main sur ces rouages administratifs-là. Il y aura la possibilité pour le candidat de débloquer son compte CPF pour pouvoir suivre la formation, puisque nous le référencerons sur l'appli Mon compte formation. D'accord. Ok, donc c'est effectivement un résultat qui est en attente. D'accord. Je pense qu'on a fait le tour à peu près Alors une question autour de l'OPCO Atlas. Est-ce qu'il récupère la taxe d'apprentissage des entreprises, entre autres dans l'informatique? Est-ce qu'elle est impliquée à un moment ou un autre dans les réflexions? C'était une question spécifique sur ce point-là. Alors, je n'ai pas d'éléments précis à fournir par rapport à cette question. Je ne sais pas si... Oui, je vais peut-être me permettre, Manuel. Oui, pour répondre à la question plus précisément, à l'initiative du projet, au démarrage de ce projet, Jérôme l'a dit, mais effectivement, c'est Acto en fait, qui portait avec le MEDEF, Lille Métropole et la Cité de l'IA, et bien sûr les financeurs des UFP et notamment la Direct. C'est donc plutôt Acto qui portait l'initiative de ce projet. Maintenant, effectivement, l'ensemble des OPCO peuvent être concernés pour être sollicités en termes de financement. Voilà. Mais au démarrage, en tout cas, c'est plus avec Acto que nous allons travailler. Voilà, ce qui n'empêche pas désormais de rentrer en contact avec les OPCO. Voilà. Ok, très bien. En tout cas, ça fait plaisir de voir que les organismes publics se mobilisent pour ce type de formations qui sont effectivement indispensables. Une question encore, est-ce que vous avez déjà les 7 candidats qui vous permettront de lancer la session pilote? C'est en cours, on a bon espoir. D'accord, très bien. Je vous propose qu'on en reste là-dessus. Alors, si vous avez encore des questions, vous pouvez les noter dans le fil. On les reprendra tout à la fin pour celles qui n'ont pas pu être posées pour le moment. Mais pour respecter notre timing, on va maintenant passer à la présentation suivante, donc celle du CITC. Merci beaucoup, Jérôme. Donc, je vais accueillir Mathieu Klimzak du CITC, qui sera. Bonjour, Mathieu. Bonjour. Et Ludovic Delair également. Bonjour. Ludovic, Mathieu Tupro, voilà, super. Donc Ludovic Delair, avec Mathieu, on va vous présenter notamment les travaux qu'on a menés et les formations qu'on
dispense autour de l'intelligence artificielle. Donc tout d'abord, moi je suis le directeur général du CITC. Le CITC, Centre d'innovation des technologies sans contact. Donc je vais vous présenter rapidement le CITC et ce pourquoi on est focalisé sur notamment les activités d'intelligence artificielle et pourquoi on a fait ces formations et pourquoi on a mis ce format en place. Donc, est-ce que tu peux, s'il te plaît, passer sur le slide suivant? Voilà. Donc le CTC, c'est le Centre d'innovation des technologies sans contact. C'est une association de loi 1901 qui a été créée en 2009, donc un peu plus de 10 ans, essentiellement sur les technologies des IoT. Aujourd'hui, on a des ruptures technologiques qui s'opèrent environ tous les 10 ans, et à la fois, je dirais que cette dernière décennie, on a eu également, parallèlement à ça, des modélisations de business models qui ont évolué, et donc on s'est orienté à la fois vers des business models qui étaient initialement des produits pour glisser vers des business models qui étaient des services. Et notamment, ce glissement de business model et ces ruptures technologiques sont portés, entre autres, par l'intelligence artificielle et la cybersécurité, d'où le développement de notre expertise sur ces sujets pour accompagner les entreprises de bout en bout. Il est vrai qu'aujourd'hui, la valorisation des services se fait essentiellement par la data. On a la nécessité d'offrir des services dits de confiance quand on est une entreprise. Et donc, du coup, logiquement, nous accompagnons sur cette chaîne de bout en bout, et notamment sur la partie intelligence artificielle. Alors, juste un exemple, alors je pense que tout le monde est convaincu de l'intérêt de l'intelligence artificielle, néanmoins, dans la transformation numérique d'une entreprise, c'est extrêmement important. Je vais vous donner un exemple et de pourquoi on a conçu ces modules-là et ce que peut apporter l'intelligence artificielle dans l'entreprise. De par ma vie précédente, je suis arrivé en 2020 au CITC. Sinon, auparavant, je dirigeais Thales, donc un caractère très industriel, dans lequel forcément on travaillait aussi sur ces sujets-là. Je vais donner un exemple d'accompagnement d'entreprise qu'on a pu faire autour de l'intelligence artificielle et de sa transformation numérique. Typiquement, on accompagne une entreprise Poma sur notamment les remontées mécaniques. Et donc là, on a vraiment quelque chose de mécanique, pas communicant, voilà, et donc pas d'IA derrière. Sauf qu'aujourd'hui, dans sa transformation numérique, on avait besoin de les accompagner puisque la maintenance prédictive aujourd'hui des piliers du Poma et notamment des poulies, eh bien était faite de manière manuelle avec un pisteur qui montait sur le télésiège et qui écoutait un peu comment évoluer la poulie. Donc c'était très artisanal quelque part derrière ça et puis pas très valorisant pour les ressources qui s'exécutaient. Donc l'idée c'est qu'on a mis en place des capteurs, des accéléromètres, des choses comme ça sur les poulies. Donc on a rendu l'objet mécanique communicant. On a mis des capteurs sur un télésiège qui permettait finalement de capter toute cette information-là. Bien évidemment, on a mis des poulies qui étaient défectueuses et des non défectueuses, histoire d'avoir un apprentissage qui a servi ensuite, dans la collecte d'informations, de mettre en place des filtres et des algorithmes d'intelligence artificielle qui ont permis derrière d'automatiser et de rendre une maintenance prédictive et non pas simplement sur des actions a posteriori avec les risques de blocage ou de la station au fil du temps. Et puis surtout pour un acteur comme Poma de pouvoir demain se développer dans une ville où on n'aura pas de pisteur sur lequel il pourra mettre des funiculaires. Donc on voit bien l'intérêt de l'IA. Alors je prends un exemple d'industrie, mais on pourrait avoir ça dans la qualité de la production de produits dans notre industrie, dans une chaîne alimentaire, de l'agroalimentaire, dans la santé. Aujourd'hui, on travaille avec le CITC pour aider dans le guidage des robots, par exemple. Et donc, l'IA est un support complémentaire pour sécuriser le schéma, mais aussi sur de la reconnaissance faciale, et ainsi de suite. Donc, on voit tout l'intérêt et toute la diversité que peut avoir l'intelligence artificielle. Derrière ça, il faut avoir une maîtrise de cette intelligence artificielle, de l'implémentation de ces algorithmes pour pouvoir justement valoriser la data. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le CITC accompagne sur ces sujets en formant donc notamment les acteurs des entreprises à la montée en compétences sur des modules de formation autour de l'intelligence artificielle à différents niveaux. Alors, on a conçu ces modules de manière très pragmatique pour répondre aux contraintes d'une entreprise. Encore une fois, je vais te donner un exemple concret, mais quand on construit un plan de formation au sein d'une entreprise, on a bien évidemment un budget dédié à la formation elle-même, mais on a aussi un certain nombre de contraintes. Et l'une des plus fortes contraintes, c'est la disponibilité de nos ressources pour suivre ces modules de formation. Donc, pour répondre à cet enjeu-là,
on a conçu des modules de formation sur la base de demi-journées qui permettent de monter progressivement en compétences sur ces sujets de l'intelligence artificielle. Et donc, on a conçu également des modules qui se veulent à 80% pratiques, ce qui permet finalement aux stagiaires de mieux appréhender la formation et la rendre la plus efficace possible. Alors bien évidemment, ces modules-là, on a pareil conçu des modules qui sont adaptés dans des secteurs de marché propres aux différents stagiaires. Donc on essaie qu'ils soient le plus parlant pour eux. Bien évidemment, ça évolue. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on se nourrit aussi de l'expérience et des expertises et des projets qu'on mène au sein du CITC pour enrichir ces modules de formation et les rendre les plus adaptés en fonction des différents secteurs d'activité et des stagiaires qu'on va avoir à l'intérieur du parcours. Alors ces parcours peuvent être faits à distance, c'est des choses qu'on a aujourd'hui testées et d'ailleurs on les a co-conçus avec des acteurs privés pour que ça puisse répondre pleinement aux attentes et aux objectifs des entreprises. C'est des modules qui sont basés sur une demi-journée, qui s'étalent finalement sur au maximum donc 5 jours, mais répartis de manière différente pour donner beaucoup de flexibilité à l'entreprise. L'intérêt derrière aussi du support que peut apporter le CITC, c'est que on a une fois finalement la session de formation réalisée, on n'est pas forcément tout de suite efficace dès le premier projet sur les sujets autour de l'intelligence artificielle. Donc, en effet, avoir un chef de projet qui porte l'IA, c'est extrêmement important. Et on peut avoir, notamment dans le cadre du CITC, on a des personnes qui vont être capables de vous accompagner aussi bien dans la phase de formation, donc être votre référent au niveau de la formation, mais qui vont pouvoir vous accompagner dès le déploiement de votre premier projet si vous avez besoin de cette aide. Donc, ça veut dire qu'on accompagne de bout en bout sur l'ensemble de la chaîne de valeur autour de la montée en compétences sur l'intelligence artificielle. C'est exactement pareil sur le même modèle sur la cybersécurité. Donc, pour rentrer un peu plus dans les détails, je vais céder la parole à Mathieu, qui va pouvoir vous expliquer en détail les différents modules et les prérequis et ce que ça va pouvoir vous apporter et différents types d'exemples. À savoir que c'est des modules de formation qui nécessitent 8 stagiaires dans l'idée. Alors on peut les faire en présentiel ou à distance, on peut s'adapter. Et puis c'est des modules qui sont aussi soutenus par des financements co, donc en vous rapprochant de la structure à laquelle vous êtes rattaché. Voilà, j'ai fait le tour. N'hésitez pas à la suite de la présentation si vous avez des questions, on tentera d'y répondre. Merci. Très bien. Mathieu, je te laisse la parole. Ouais, merci. Donc, je vais prendre le relais. Donc, bonjour, moi, c'est Mathieu Klimzak. Donc, je suis ingénieur R&D au CITC et je m'en charge principalement de l'intelligence artificielle. Donc, comme le disait Ludovic, on a créé des modules d'intelligence artificielle et plus particulièrement des modules basés sur le deep learning, les réseaux de neurones. Alors, les réseaux de neurones, effectivement, c'est une couche en plus que le machine learning et la data science, on va dire, un peu plus classique, même si c'est quand même très évolué déjà de base. Et le deep learning, encore une fois, il y a beaucoup de personnes ici dans l'audience qui vous diront que c'est quand même très vaste. Il y a la NLP, il y a l'apprentissage renforcé pour la robotique, il y a les systèmes de recommandation. Nous, en fait, on a plutôt considéré qu'il fallait s'axer sur la computer vision, la vision assistée par ordinateur pour ces modules de formation. Alors, pourquoi on a choisi la computer vision? C'est parce que dans notre écosystème industriel qui sont nos adhérents, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de problématiques et de use cases au niveau du contrôle qualité, et donc que ça pouvait se faire de façon relativement aisée par de la vidéo. Donc là, par exemple, ce que vous voyez, et le but de la formation, c'est de comprendre les slides de comprendre et d'essayer d'être capable de construire des réseaux de neurones qui pourront faire des choses, les choses que vous voyez sur votre slide. Donc, par exemple, la première photo tout en haut, c'est la photo d'une barre d'acier qui sort d'une ligne de fonderie. Et l'idée, c'est de pouvoir détecter les défauts et donc de les encadrer pour aider l'opérateur à savoir si le défaut est un défaut critique pour l'intégrité structurelle, de la barre d'acier, ou alors si c'est un défaut bénin. En bas, ce que vous voyez, les 3 photos, alors sur votre photo de gauche, c'est la photo classique qu'un humain voit. Toute la photo, tout à droite, c'est la photo qu'on appelle annotée par un expert, donc un expert dans les véhicules autonomes, par exemple les AGV que l'on voit beaucoup dans les Tesla, ou alors directement dans les entrepôts de supply chain.
Et la photo que vous voyez au milieu, eh bien, c'est normalement ce que vous serez capable de coder à la fin d'un certain module sur la segmentation sémantique. Donc, l'idée, c'est de comprendre un peu comment marchent ces choses-là. Un autre exemple assez parlant, c'est en médecine, on a des sujets pour l'instant avec des entreprises sur lesquels on travaille dessus. Et l'idée, c'est, encore une fois, comme vous voyez sur la droite, toute la droite, c'est la photo qui a été annotée par un expert, donc un chercheur en biologie ou un médecin ou un microbiologiste. Et la photo du milieu, eh bien, c'est celle qui sort d'un réseau de neurones qui est codé durant la formation. Donc le but, c'est de comprendre comment marche tout ça, quelles sont un peu les mathématiques derrière, et surtout apprendre à coder de tels réseaux de neurones. Donc nous, on est parti sur une décomposition en trois sections, la section basique, la section avancée et la section expert. Et donc, pour ça, pour parler de programmation et pour parler de réseaux de neurones, eh bien forcément, il y a des langages de programmation. Donc, on est parti sur le Python, et au niveau du framework, on est parti aussi sur TensorFlow, qui est un des grands langages de programmation de réseaux de neurones. Alors pourquoi on a choisi TensorFlow? Premièrement parce que c'est l'un des modules, enfin l'un des frameworks qui est le plus utilisé dans l'industrie. Dans le domaine académique, ce serait plutôt PyTorch, son équivalent chez Facebook, mais dans le domaine de l'industrie, c'est TensorFlow au niveau des réseaux de neurones qui est le plus utilisé. Et aussi surtout parce que de par la coloration du CITC qui travaille dans l'IoT, c'est le framework qui permet de façon relativement simple, on va dire, de développer des réseaux de neurones que l'on peut après déployer sur des modèles embarqués comme des Raspberry Pi, des NVIDIA Jetson Nano, qui sont des cartes de développement pour faire de l'embarqué, ou alors sur des téléphones portables. Donc les prérequis, c'est de la programmation en Python et une connaissance en mathématiques, on va dire au niveau licence 1 et 2. Les connaissances en machine learning de base sont appréciées, évidemment, mais elles ne sont pas obligatoires puisque on va principalement se baser sur les réseaux de neurones et le but, c'est de commencer petit à petit. Donc comme le disait Ludovic, c'est des séances d'une demi-journée avec en général 1h30 de théorie et beaucoup de pratique après sur machine. Donc on va développer un peu plus les différentes sections. Donc l'idée de la section basique, c'est vraiment de prendre en main le logiciel, TensorFlow, Keras, le Python, de comprendre le deep learning, de parler forcément des réseaux de neurones convolutifs et du traitement d'images, puisque c'est ça qui est à la base de la computer vision, mais aussi de savoir comment on va traiter de telles données, puisque forcément des données d'images, c'est très différent de données en colonne que l'on a si vous obtenez ces données-là via des capteurs de vibration ou un fichier CSV classique. Donc il y a un pré-processing, un pré-traitement des données qui est particulier à l'image. Et donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et puis après, les réseaux de neurones s'entraînent forcément, mais à un moment, vous allez sûrement perdre en qualité si vous les entraînez trop longtemps. C'est ce qu'on appelle le surapprentissage. Et donc c'est des choses qu'il faut comprendre. Comment on peut y arriver, comment l'interpréter, et après, comment arrêter l'entraînement. Donc, en fait, l'idée, à chaque fois, il y a une partie théorique et une partie pratique, et donc, on part généralement de la base, le deep learning et l'intelligence artificielle, tout ça, ça vient pas de nulle part, tout le monde vous le dira ici, et l'idée, en fait, pour les réseaux de neurones, c'est comment mimer, en fait, les neurones biologiques, les neurones du cerveau, ça a une grosse couleur neurosciences, du moins à l'origine. Et donc, comprendre comment un petit peu un neurone biologique fonctionne, et après, comment on peut adapter ça sur un réseau de neurones classique, les architectures classiques d'un réseau de neurones convolutionnel. Comment, si vous avez très peu de données, par exemple dans le domaine de la biomédecine, par exemple, vous avez très peu de données, et donc dans ce cas-là, vous allez devoir les augmenter. Donc, c'est des choses qu'il faut savoir faire. Et l'utilisation des différents frameworks et des librairies supplémentaires. Donc ça, c'est la section basique. Après, la section avancée, c'est, voilà, vous avez créé votre réseau de neurones, mais maintenant, il y a des réseaux de neurones et des architectures qui sont beaucoup plus performantes de nos jours, de type ResNet, DenseNet, et qui sont les architectures types qu'on utilise beaucoup dans l'industrie, et donc il faut savoir comment elles marchent, comment on peut les coder. Et après, parler de différentes techniques bien particulières, donc la segmentation dans le traitement d'images, c'était un des exemples dont je vous parlais tout à l'heure avec la voiture autonome, où chaque pixel a une classe différente, suivant que c'est une voiture, un piéton ou la route. Les réseaux de neurones générateurs et la génération de données, puisqu'on peut créer des choses complètement nouvelles avec les réseaux de neurones.
Peut-être que vous avez déjà entendu parler des deepfakes, hein, ça peut faire très peur, mais il faut savoir comment ça marche, comment on peut l'utiliser. Ça a aussi beaucoup d'intérêt, par exemple, en cybersécurité. Et donc, c'est des choses dont on souhaite parler. Et enfin, la section vraiment la plus poussée, c'est la localisation d'objets. Alors, à chaque fois, on parle d'un use case, hein. Ici, la localisation d'objets, c'est par exemple comment, sur un opérateur, être capable de détecter s'il porte bien ses équipements personnels de sécurité, son casque, ses lunettes, son masque, ses gants, son gilet jaune, et ainsi de suite. Comment être sûr qu'il les porte bien sur lui et qu'il n'a pas son casque à la main ou des choses comme ça. Ça, c'est de la localisation d'objets. Et puis après, évidemment, le dernier module, c'est un peu l'idée et l'histoire du CITC. Comment déployer des modèles sur des choses embarquées, un Raspberry Pi, un Jetson Nano. Parce qu'effectivement, si vous entraînez votre modèle sur un data center, sur votre PC ou sur un GPU quelconque, le modèle que vous allez avoir à la fin, il est beaucoup trop gros pour être déployé sur des cartes embarquées. Donc, il y a des techniques de ce qu'on appelle quantification des poids ou d'optimisation qui doivent être connues si vous voulez déployer des choses comme ça sur du modèle embarqué, sur des Raspberry Pi ou des Jetson Nano, qui sont quand même beaucoup plus présents dans l'industrie sur les lignes de montage que d'avoir un vrai PC avec une vraie tour dans une industrie. Donc, très bien. Et pour finir, voilà, la dernière slide avec un récapitulatif et les prérequis mathématiques et informatiques. Et pour cela, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez plus de questions. Eh bien, merci beaucoup Mathieu, merci Ludovic. Alors, je crois savoir qu'un membre éminent du comité de pilotage de gouvernance de la Cité de l'IA, Pierre-Louis Bescon de la société Rocat, a suivi la formation en avant-première pour nous tous et qu'il en a fait un très très bon retour. Donc bravo pour ça. Peut-être sur le planning. Alors, pardon, oui, je vois qu'il y a une question. Donc, la formation est associée à la notion de traitement d'image. Est-ce qu'il y a une introduction au traitement d'image ou à la CV qui est également abordée pendant la formation? Alors, je ne sais pas ce que c'est que la CV à titre personnel. Je pense que c'est Computer Vision. D'accord, oui, bien sûr. OK. Alors oui, il y a alors, le traitement d'image classique, on va dire, avec les histoires de filtres, les filtres gaussiens, ainsi de suite, c'est des choses dont on ne parle pas, puisqu'il y a des personnes qui sont très bien formés pour cela et on pense qu'on n'a pas forcément besoin de le faire. Mais le traitement d'image comme la normalisation des images, l'augmentation des images, parler des filtres pour pouvoir augmenter les images, ainsi de suite, oui, c'est des choses qui sont abordées et qui sont nécessaires pour l'entraînement, évidemment. D'accord. Peut-être dire pour la prochaine session, à quel moment elle aura lieu sur les différents niveaux de la formation? Alors, il y a déjà des placeholders, on va dire, des sessions placeholders qui sont définies. Il y en avait déjà en décembre, mais je pense que maintenant, le plus clair, ce sera sûrement pour les personnes qui souhaitent peut-être commencer en janvier. Vous pouvez aller sur le site du CITC, hein. Il y a toutes les dates sur les calendriers, sur les différentes sections qui sont disponibles. N'hésitez pas à vous inscrire. Si vous avez de plus amples questions, n'hésitez pas aussi à revenir vers nous. Très bien, je t'invite à cliquer le... Pardon. Un complément d'information par rapport à ce qu'évoquait Mathieu, c'est Ludovic. En fait, on est aussi amené à monter des sessions, je dirais, à la demande. L'idée, c'est qu'on puisse concaténer un certain nombre de personnes à l'intérieur d'une session. Comme on précisait, idéalement 8. Après, on peut descendre un tout petit peu, mais voilà, ça va être compliqué de le faire pour moins de 6 personnes. Et puis, à distance, on est plutôt sur 6 personnes parce que c'est plus compliqué pour la gestion et vu qu'il y a des éléments très pratiques derrière, c'est un peu plus compliqué et donc on a besoin de plus de disponibilité de notre formateur. Très bien, merci à tous les deux. Alors je vous propose, si vous le voulez, de copier le lien vers le site internet du CITC dans le fil de discussion, dans le chat. Et puis pour l'ensemble de nos auditeurs, je précise qu'on va essayer pour la plupart des présentations qui ont été mises aujourd'hui de les positionner sur le site iahdf.org pour que vous puissiez les retrouver après cette présentation de ce matin. Merci à nouveau et donc je vais maintenant accueillir l'orateur suivant. Donc c'est, excusez-moi, voilà, c'est Aurélien Van Nieuwenhuis, et je m'excuse si c'est pas bien prononcé, dans la société Custom IT, donc une formation en IA pour les professionnels. Bonjour Aurélien. Alors, on m'entend bien? Impeccable. On voit, c'est ça. Alors, en effet, c'est bien Aurélien Van Nieuwenhuis, tu l'as bien dit. Bravo.
Super. Merci en tout cas, merci à la Cité de l'IA également de me permettre de présenter mon activité aujourd'hui. Merci à tous aussi de rester si nombreux connectés malgré le temps qui défile. Donc si vous voyez bien le diapo, je me le mets en ligne aujourd'hui, Custom IT. Donc nous, notre travail, c'est d'accompagner les entreprises à la mise en place de l'intelligence artificielle. Donc les entreprises, on parle de TPE et de PME, également de grands comptes, on en axe beaucoup sur les TPE, PME. Alors comment on réalise cet accompagnement? On accompagne en réalisant 3 points. Le premier point, c'est la réalisation de conseils. Donc on va conseiller les entreprises dans la mise en place de l'IA. Ensuite, on va faire des développements de solutions sur mesure. Comment créer des solutions sur mesure par rapport à vos données, par rapport à vos problématiques liées à l'IA. Et enfin, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la partie formation. Comment former vos collaborateurs, comment vous former à l'intelligence artificielle pour pouvoir être opérationnel le plus rapidement possible dans les enjeux que l'on connaît aujourd'hui, les enjeux économiques. Alors pourquoi se former? Alors c'est vrai que depuis ce matin, on parle beaucoup de formation. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi se former aujourd'hui? Eh bien, si on fait une prédiction, si on cherche à entraîner un algorithme de machine learning et prédire des choses pour 2023, on estime qu'en 2023, on aura 111 400 postes qui seront ouverts dans les Hauts-de-France pour l'intelligence artificielle. Parmi ces 11 400 postes, on comptera 33% de personnes qui seront expertes, data scientists ou vraiment docteurs en IA, par exemple. Donc, quels sont les domaines qui seront concernés par ce développement? Nous aurons notamment la partie commerce, retail et également logistique, forcément. Aujourd'hui, on parle beaucoup de ça. Tout à l'heure, on parlait d'Amazon, on parlait de Netflix, on parlait mais également des TPE qui veulent aussi se lancer avec leur site web, faire des données prédictives, pourquoi pas, c'est des choses qu'on peut faire. Ensuite, ce sera le domaine des banques et des assurances. Voilà, c'est un gros domaine qui va se développer aussi dans le domaine de l'IA. On a ensuite toute la partie, je dirais, plutôt solutions techniques et ingénierie qui va se mettre en place. Et tout ça, ça va être dans le cadre de développer toute la partie... Alors, attendez, j'ai un souci avec mon PowerPoint. Voilà, donc l'IA est un amplificateur, c'est un amplificateur de la transformation digitale de votre entreprise. Donc maintenant qu'on sait pourquoi se former, quelles sont les applications que l'on peut mettre en place dans les entreprises? Alors en effet, on a parlé depuis tout à l'heure beaucoup de choses qui tournent autour du traitement de l'image et de la vidéo. Donc ça, on en est conscient aujourd'hui. Reconnaissance faciale, génération d'images, ce qu'on a vu juste avant avec le CITC pour reconnaître des formes sur des images. Mais on a aussi la notion du texte écrit et parlé pour créer des chatbots, être en mesure de discuter avec nos clients via notre site web, par exemple. On n'en a pas parlé là sur le slide ici, mais on a aussi des choses en termes d'IA pour permettre de prédire les différents montants des produits à vendre, également les ventes futures, faire de la segmentation clientèle. Donc, il y a plein de choses qui vont se développer. Donc, on sait pourquoi se former, on sait quelles sont les applications futures dans les entreprises. Maintenant, quels sont les métiers liés à ces formations, à cette intelligence artificielle? On a deux types de métiers. Le premier métier sont les métiers liés à la data. Donc, on a notamment les data analystes. Donc, eux, leur métier, c'est plutôt de prendre les données, de les mettre en forme et de les rendre plutôt compréhensibles pour le commun des mortels. C'est pas évident quand on a une grosse source de données, comment les mettre en place et comment les rendre compréhensibles. Donc ça, c'est le rôle du data analyst. Ensuite, on a le data scientist, donc le métier dont on entend beaucoup parler aujourd'hui dans le domaine de l'IA. Donc le data scientist, c'est la personne qui va prendre les données, les analyser et utiliser des algorithmes de machine learning pour faire des prédictions, répondre à un problème métier. Donc ça, c'est le travail du data scientist. Enfin, on a le data engineer. Donc lui, c'est plutôt une personne qui va traiter la donnée de son point de départ jusqu'à la mise en production, mais plutôt dans les domaines, les aspects techniques. On va parler de big data, de cloud, de machine. Donc on est vraiment dans l'utilisation de la donnée, des bases de données, par exemple. Donc on a ces trois métiers, data analyst, data scientist et data engineer, qui vont travailler ensemble pour travailler sur la donnée et mettre en place et avoir des données de qualité pour répondre à une problématique métier. Ensuite, on va avoir des métiers plus techniques, qui sont les ingénieurs en machine learning. Donc là, ce sont des informaticiens qui ont des connaissances également en machine learning, dans les algorithmes et l'utilisation de ces algorithmes dans des applications d'intelligence artificielle. On trouvera ensuite les ingénieurs d'optimisation. Donc ça, c'est plutôt un métier d'optimisation des processus dans les entreprises. Ce métier-là va devoir utiliser les algorithmes, au moins les comprendre, les algorithmes de machine learning, les comprendre pour pouvoir être plus performant
dans son métier, pouvoir prédire des choses dans l'optimisation des processus d'une entreprise. Et enfin, on a le métier d'ingénieur d'intégration. Donc là, c'est un peu comme le data engineer, sauf qu'au lieu de traiter les données, il va plutôt traiter les applications, les déploiements des applications dans le système d'information. Alors, quelles sont les compétences nécessaires pour ces métiers? On parle notamment de mathématiques, forcément, tout tourne autour des mathématiques. Le machine learning, on vous le dira, c'est essentiellement des statistiques et des probabilités, donc on va forcément travailler sur les mathématiques. On va avoir aussi besoin de connaissances d'algorithmie, donc d'informatique, une connaissance dans le big data et des connaissances en langage de programmation. Donc nous savons pourquoi nous former, nous savons également aussi quel est l'avenir de ces formations, on a également une bonne vision des différents métiers. Maintenant, chez Custom IT, on a fait un choix de former les personnes, les collaborateurs, ou de vous former sur des compétences à la fois statistiques, mathématiques, techniques via les langages de programmation, et aussi dans le déploiement des applications. Donc c'est ce qu'on retrouve sur le schéma ici à l'écran. Donc on voit bien le data scientist qui est expert dans son domaine en recherche de données, en analyse statistique et création d'algorithmes éventuellement. On a le data engineer qui est plus dans la partie déploiement des bases de données. Et on a le petit triangle, la petite forme rose, où on a notre logo Custom IT, où on travaille plutôt sur les données d'ingénierie. On va avoir du développement, du langage de programmation, des statistiques, des mathématiques. L'idée de faire un peu un couteau suisse du machine learning. Donc c'est ce que je reprends ici. Donc nous, notre domaine d'intervention au niveau des formations sont plutôt des formations techniques liées à l'ingénierie. Donc elles sont ouvertes aux professionnels titulaires d'un bac+3. Vous voyez souvent bac+3, bac+4. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'un niveau de mathématiques, au moins des connaissances mathématiques minimales qu'on voit en licence ou en début de maîtrise, quand on existait la maîtrise, on n'existe plus. Donc professionnel, bac+3, 2 ans d'expérience en informatique ou dans le domaine au moins du décisionnel. On prend des développeurs, on prend également des managers dans ces formations qui souhaitent se former à la mise en place de l'intelligence artificielle dans leur entreprise. Alors, comment se former? On a créé un parcours de formation qui se décrit en 3 étapes. La première étape, c'est se former. Alors, on va se former aux fondamentaux du machine learning. On va voir après les différentes formations qui sont liées à cette première étape, donc les fondamentaux. Ensuite, on se spécialise. On va notamment travailler sur la vision par ordinateur, le traitement automatique du langage, par exemple. Et enfin, on peut se certifier. On va se certifier sur des technologies type Microsoft, type Amazon ou autres outils qui proposent des certifications pour prouver en fait les compétences acquises et se donner une plus-value sur le marché du travail. Alors, se former, on a aujourd'hui 3 formations qui sont ouvertes. La première, ce sont les fondamentaux du langage Python. Donc, le Python pour le machine learning, puisqu'aujourd'hui, c'est le langage le plus utilisé dans l'utilisation du machine learning. Et ensuite, on retrouve les 2 formations de base qui sont les fondamentaux du machine learning et les fondamentaux du deep learning. Bientôt, on va ouvrir une formation sur les fondamentaux du big data, parce que vous l'avez vu dans la présentation, tout est lié. Donc, il faut avoir toutes ces notions de base qu'on va pouvoir poursuivre ensuite vers le module suivant, qui seront les modules de spécialisation. On peut se spécialiser en vision par ordinateur, on peut se spécialiser dans le traitement naturel du langage. Des choses aussi un peu plus techniques, utilisées en industrie, par exemple, qui est l'analyse de séries temporelles, prédire des choses dans le temps. Donc, c'est ce qu'on va apprendre dans cette formation. Et aussi des spécialisations sur des plateformes no-code, telles que DataIQ ou KNIME, qui permet en fait par des briques d'utilisation, de créer des workflows qui vont permettre de faire de l'intelligence artificielle et du machine learning assez simplement. Je dis bien assez simplement, puisqu'il y a quand même des connaissances à avoir pour utiliser ces logiciels. Et enfin, la partie certification. Aujourd'hui, on ouvre une préparation à la certification Microsoft DP100 qui permet d'être data scientist reconnu sur la plateforme Microsoft Azure. Donc aujourd'hui, on prépare cette certification. Et bientôt, nous aurons l'AI100, donc qui est plutôt artificial engineer, donc c'est les ingénieurs en intelligence artificielle. Et puis bientôt, on va également ouvrir les certifications sur TensorFlow. Google a ouvert une certification, donc on est en train de la préparer là avec Google pour voir comment on peut vous proposer ça. Également sur Amazon, et puis d'autres qui vont bientôt arriver très prochainement. Alors, comment se former chez nous? Alors, on a plusieurs options. La première option, c'est en intra-entreprise, intra-inter-entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît. Vous nous contactez pour une formation pour vos collaborateurs ou pour vous-même.
Ensuite, on a une autre option qui est à distance. C'est ce qu'on fait en ce moment avec le Covid, forcément. On est obligé de se former à distance. Et ensuite, on a deux autres options qui sont un peu particulières, puisqu'on ouvre les formations en cours du soir et également les week-ends. Donc, on souhaite que chacun puisse se former à son rythme. Personnellement, moi, j'ai vécu les cours du soir au CNAM. Je trouve ça hyper intéressant. Ça permettait d'appliquer les connaissances en journée et puis de se former le soir. Donc, c'est pour ça que j'ai souhaité développer cette partie cours du soir et week-end qui permet à chacun de se développer durant le temps libre, de se former, de développer ses compétences durant son temps libre le soir. Et ensuite, comment se former? Donc, une fois qu'on a choisi la formation, qu'on a choisi le type de formation, le soir, le week-end ou en intra, en inter, on rentre dans un processus. Alors, le processus, quel est-il? On va d'abord, vous choisissez la formation sur notre site, www.customit.com, on reviendra à la fin dessus, vous choisissez la formation. Ensuite, vous nous contactez et on valide votre projet. On va valider la faisabilité, est-ce que la formation correspond bien à vos envies et vos souhaits de mise en place de l'IA, de vos développements de compétences. On va également regarder le financement. Alors, sachant que nos formations aujourd'hui ne sont pas ouvertes au CPF, puisque nos formations ne sont pas reconnues au RNCP. Donc, c'est des choses sur lesquelles on travaille aussi, mais on l'a vu tout à l'heure lors d'une formation, lors d'une présentation. C'est un processus très lourd, très long. Donc, pour l'instant, on est juste organisme de formation certifiée et on va essayer de travailler sur les titres RNCP par la suite. Une fois que le projet est validé, on va pouvoir réaliser la formation. Donc là, tout simplement, vous avez des cours en ligne à distance, en présentiel, etc. Donc, on réalise la formation. Et puis ensuite, on peut vous accompagner. C'est ce qu'on fait. On accompagne nos stagiaires, nos apprenants en entreprise sur des problématiques qui leur sont propres. Généralement, ce qui se passe, c'est que 1 ou 2 mois après, on nous recontacte en disant voilà, j'ai telle problématique par rapport à la formation, j'ai mis en place telle solution, je comprends pas, ça marche pas. Est-ce que vous pouvez nous aider? Donc, on accompagne les personnes sur lieu du travail ou à distance. Alors, on a une équipe qui est à votre écoute. Donc, d'abord, il y a Delphine qui est coordinatrice du parcours formation. Donc, c'est Delphine qui vous aidera à trouver votre formation, à vous aider à vous positionner sur vos souhaits, également travailler sur les financements, etc. Donc, c'est Delphine qui sera votre première interlocutrice sur votre projet de formation. Ensuite, il y a moi-même, donc Aurélien, qui suis formateur, ingénieur en IA. Et donc, je conçois les programmes, je les développe, je les anime aussi. Et après, j'ai différentes certifications sur Microsoft, c'est ce qu'on peut voir en dessous. Et également auteur du livre L'intelligence artificielle vulgarisée, qui est publié aux éditions VENI. Donc voilà, je serai plutôt votre référent technique. Toute la partie administrative et études de votre projet, ce sera Delphine qui le fera. Et puis après, si vous souhaitez aller plus loin, eh bien, je vous invite à prendre contact avec moi, avec l'entreprise, soit sur www.customit.com, où vous pourrez retrouver notre catalogue de formation. Et vous pouvez également scanner le petit QR code, comme ça, vous êtes en direct connecté avec mes coordonnées, et puis on pourra échanger juste après ce webinaire. Eh bien, merci beaucoup Aurélien, et j'ai beaucoup apprécié en particulier dans ta présentation l'explication des différents rôles et des différents métiers qui peuvent intervenir sur des projets d'intelligence artificielle, du moins sur la partie réalisation technique, donc bravo pour ça. Alors, on a peut-être le temps pour 1 ou 2 questions, je n'en ai pas vu dans le fil de discussion. J'avais moi une question par rapport à ce que tu as dit tout au début, j'ai un petit doute, tu as dit qu'il va y avoir 111 400 postes ou 11 400 postes dans le Nord. 111 000, d'après l'étude, 111 000 donc proposé par l'étude HDF. Donc, ce qu'on retrouve sur le site de la Cité de l'IA, on peut le retrouver. Donc, c'est tout à fait. Je l'avais bien en tête, mais comme à un moment donné, j'ai cru comprendre, tu disais 11 000, je voulais être sûr que c'était bien clair pour tout le monde. Donc, le message, c'est que les opportunités d'emploi vont être gigantesques, en fait, dans le domaine de l'IA dans la région. Et c'est aussi une superbe opportunité pour aider notre territoire à se transformer d'un point de vue technologique et à prendre des parts de marché au niveau de ces entreprises. Donc, je vois pas d'autres questions. Donc, je te remercie à nouveau pour cette présentation. On se retrouvera tout à l'heure à la fin pour les questions complémentaires. Et je vais tout de suite donner la parole à Guillaume Trouillet, donc de Simplon, qui va nous parler de la formation de développeurs en intelligence artificielle. Guillaume, je ne sais pas si tu nous entends. Oui, parfait. Je vous entends très bien. Le temps de lancer les choses. Est-ce que... voilà. On voit ton écran et on t'entend. Très bien. Bonjour à tous. Donc, je suis Guillaume Trouille. Je suis le directeur de Simplon Hauts-de-France.
Merci d'être là. Merci de nous avoir invités à ce webinaire. Et merci pour votre détermination, puisqu'au bout de 2 heures d'exposé, ça peut être un peu compliqué, d'autant plus que c'est pas toujours interactif à distance comme ça. Donc, moi, je vais vous présenter l'école IA, qui est montée avec Microsoft depuis 2018 en partenariat. En fait, c'est un partenariat qui permet de mettre en place, comme tous les parcours Simplon, des formations gratuites pour les demandeurs d'emploi sur les métiers en tension dans le numérique au sens large. Simplon a beaucoup travaillé dans le domaine de la grande école numérique, pour ceux qui connaissent. Et l'intelligence artificielle ne fait pas exception, puisque, on le verra juste après, et ça a été rappelé par Aurélien juste avant, il y a énormément de potentiel et de postes qui seront impactés en Hauts-de-France, et j'allais dire partout dans le monde, avec l'intelligence artificielle. Et donc, ça ouvre des possibilités sur l'embauche ou la formation de niveau inférieur au bac plus 5 et plus, qu'on retrouve principalement dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc, l'école IA Microsoft a été créée en 2018. Aujourd'hui, on a une vingtaine d'écoles réparties en France, et on a pu former 400 personnes sur le métier de développeur IA, intelligence artificielle, en respectant toujours les fondamentaux pédagogiques de Simplon, qui part du principe que sur ces nouvelles technologies, sur lesquelles il y a encore pas mal de choses à apprendre finalement, à structurer, il est presque plus intéressant d'organiser une formation basée sur des cas concrets d'entreprise, avec une pédagogie par projet qui vise à ce que l'apprenant apprenne à apprendre, qu'il soit de plus en plus autonome, et que par la veille qu'il met en place dans son parcours professionnel, il s'adapte aux mutations de l'environnement et au changement de toutes ces technologies. Donc, on propose aujourd'hui un parcours de 19 mois qui se décline en 2 parties. Une formation intensive de 7 mois qui démarrera à Lille à partir de février prochain, et qui est suivie par un parcours en alternance de 12 mois pour viser le titre professionnel développeur en IA, qui est un titre validé RNCP. Simplon a déposé un titre en début d'année 2020, et depuis juillet, on est certifié. Donc ça facilite énormément les choses pour à la fois trouver des candidats motivés, pour le financement de l'opération, et pour l'articulation avec les systèmes de formation continue ou plus académique. Donc aujourd'hui, on parle du lancement de l'école IA à Lille, mais vous voyez qu'en France, on a développé déjà pas mal de choses depuis 2018, et je pense qu'en 2021, on aura d'autres projets sur d'autres territoires. Alors, comme le disait Aurélien tout à l'heure et Emmanuel, effectivement, l'étude IA HDF a bien montré qu'il y avait plus de 100 000 postes impactés par l'intelligence artificielle. Et quand on dit postes, c'est aussi bien des salariés à former que des personnes nouvelles à embaucher. Si on regarde un petit peu les différentes études qui varient dans leurs chiffres, mais pas finalement dans leur esprit, on s'aperçoit qu'il y a encore quasiment 2 entreprises sur 5 qui avouent avoir des connaissances quand même limitées dans le domaine de l'intelligence artificielle, et ne pas savoir comment intégrer ce qui existe déjà sur le marché, ce qui a déjà fait ses preuves, et comment intégrer ça dans leur process ou dans leur business, et comment utiliser peut-être la masse de données qu'ils ont à leur disposition. On constate aujourd'hui qu'il y a quasiment 90% des professionnels de l'IA qui ont un niveau bac plus 5 et plus. Et quand on a commencé à réfléchir à cette question de l'inclusion via le numérique et l'intelligence artificielle, on est allé voir quelques data scientists ou data analystes, et on leur a posé la question, mais finalement, quelles sont les tâches récurrentes sur lesquelles vous n'avez pas forcément toute la valeur ajoutée que vous avez pu construire avec vos années d'études, et qu'on pourrait rassembler dans un poste qui serait un peu votre assistant pour vous aider à développer l'IA dans votre entreprise. Et donc, on a commencé à travailler avec Microsoft sur un référentiel
qui est aujourd'hui celui du développeur IA, qui permet vraiment d'utiliser les technologies existantes dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et donc, le développeur IA travaille en partenariat avec soit un data analyst, un data scientist ou un data engineer. Il va maîtriser déjà tout ce qui est développement front et back. Ça fait partie des prérequis pour entrer en formation. Il a une bonne connaissance des applications existantes et des solutions qu'on peut mettre en place dans l'entreprise, et il est en veille sur ces nouvelles technologies pour adapter en permanence ces propositions. Donc, on va lancer sur Lille à partir de février 2021 un premier parcours de formation. Comme tous les projets Simplon, on travaille en partenariat serré avec les entreprises qui sont intéressées par ce parcours-là. On est en pleine recherche d'entreprises pour constituer le pool d'entreprises partenaires. Et à partir de décembre, mais en fait on a déjà commencé depuis quelques semaines, on a ouvert tout un process de sélection des candidats, puisque même si la formation est gratuite pour les demandeurs d'emploi, il y a quand même une sélection sur quelques prérequis qui ne sont pas des prérequis de diplôme. On ne sélectionne pas du tout sur un niveau de diplôme, mais par contre, on va vérifier la connaissance d'au moins un langage de programmation, si possible Python. Ça a été cité plusieurs fois ce matin, c'est un langage qu'on utilise très souvent. Une bonne connaissance un bon niveau en mathématiques, une connaissance de l'anglais, une bonne capacité à travailler en équipe, parce que ce type de pédagogie pousse le travail en équipe, la collaboration, le challenge, le travail en communauté. On va rechercher aussi des personnes qui ont bien mûri leur projet professionnel et qui ont une vraie passion pour ces choses-là. La formation va donc commencer à partir du 1er février 2021, de manière intensive jusqu'au 20 septembre 2021. Nous, on aime bien les grosses promotions, les cohortes de 20 ou 24 apprenants, parce que ça permet de créer aussi une dynamique pédagogique tout à fait intéressante. La promo de Lille en février sera composée de 16 apprenants, puisque c'est la première fois qu'on lance les choses, donc on veut bien ancrer la formation dans l'écosystème de partenaires. Et ensuite, avec les entreprises qui souhaiteront travailler avec nous, on pourra mettre en place un parcours en formation en alternance à partir de septembre 2021 jusqu'en 2022. Alors, Simplon est aussi CFA, et donc on a la possibilité de passer par un système d'alternance en apprentissage à partir de septembre 2021 de la même manière. Les candidatures sont ouvertes, effectivement. Je vous ai remis le lien et puis j'ai mis un petit QR code, comme ça vous l'avez directement, mais je pense que, comme disait Manuel, on va vous transmettre les présentations. Je le disais tout à l'heure, les formations sont basées principalement sur des cas réels d'entreprise. Et donc, j'ai repris ici quelques cas d'usage qui servent de base pédagogique. On en a déjà évoqué quelques-uns avec les présentations précédentes sur tout ce qui est reconnaissance des images ou analyse textuelle. Mais en fait, on est ouvert à toutes les problématiques des entreprises partenaires. Donc, ça peut aller dans des domaines très particuliers, comme avec le CHRU de Nancy, où on essaye de travailler avec les données issues des programmes d'activité physique. On travaille aussi avec quelques industries et quelques grandes entreprises des Hauts-de-France sur tout ce qui est maintenance prédictive, puisqu'il y a une masse de données qui a été rassemblée depuis des années dans ces industries. Aujourd'hui, on est capable d'appliquer des modèles de machine learning pour mettre en place des systèmes d'anticipation, de détection de panne et de faire cette maintenance prédictive. Donc voilà, c'est quelques cas d'usage. Forcément, avec une vingtaine d'écoles, on en a de nombreux, et donc ça donne aussi une base pédagogique très intéressante pour les prochaines formations. J'en dis pas beaucoup plus, je vais laisser la place aux questions. Et ça sera comme ça plus interactif.
Oui, merci beaucoup Guillaume. Donc là, j'ai pas vu de questions dans le fil de discussion, mais on peut prendre 2 minutes le temps que les différentes personnes puissent en inscrire. Donc, juste pour préciser à tout le monde, vous êtes situé à côté, vos locaux sont à côté de ceux de la Cité de l'IA, si j'ai bonne mémoire, comment dirais-je, à la Cité des Entreprises. Euh, En fait, non, ça a été modifié, D'accord. mais on sera basé à Lille, du côté de Oisem, D'accord. rue Barthélemy Delépole. On va ouvrir un lieu assez important de 500 mètres carrés, la fabrique Simplon de Lille, dans lequel on va retrouver l'école IA et d'autres parcours de formation. Mais le partenariat avec la CELIA est en place depuis les premiers instants. Et on est très content de participer et d'apporter à ce bel édifice. Oui, oui, on est tous ici convaincus que l'IA a un rôle à jouer très important dans le développement de la région. Ne voyant pas de questions, je vais te remercier et je vais reprendre des questions qui ont été posées tout à l'heure pour notamment Yacine pardon, je vois une question qui vient d'apparaître pour Simplon, donc je profite que tu es toujours là. Quelle taille d'entreprise sollicite Simplon? Est-ce que c'est plutôt des PME, des moyennes entreprises, des grandes entreprises? Qu'est-ce que vous avez comme panel? Nous, un petit peu comme avec les apprenants, on travaillera avec les entreprises motivées qui veulent avancer dans ce domaine. Donc, ça peut être aussi bien des grosses entreprises comme on a pu, avec qui on a pu travailler sur d'autres territoires. Je pense au Crédit Agricole, par exemple, ou avec Orange, ou avec d'autres entreprises. Mais on peut aussi bien travailler avec des PME locales, tout à fait. Il n'y a pas de restriction à ce niveau-là, hein, pas du tout. Très bien. Eh bien, merci à nouveau Guillaume. Je vais demander à Yacine s'il veut bien revenir nous rejoindre pour 2 questions qui ont été posées tout à l'heure qu'on a pas eu le temps de prendre concernant la société Axiom. Donc la première question, c'est une personne qui voulait savoir quelle est la différence d'Axiom par rapport à une solution qui s'appelle Didask. Est-ce que c'est quelque chose que tu connais? Alors, c'est pas vraiment quelque chose que je connais, mais j'ai eu l'occasion de regarder un peu ce qu'ils font. Nous, aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a déjà des acteurs dans l'adaptive learning dans le cadre de la formation continue et professionnelle. Donc là, vous avez mentionné Didask, mais il y a aussi Domotio et Wunov que vous avez reçu aussi à la Cité de l'IA. Comme je l'ai dit dans mon pitch, il y a encore très peu d'acteurs dans le scolaire et c'est vraiment dans ce secteur-là que notre domaine d'activité se situe. Très bien, merci pour cette réponse. Une deuxième question, toujours pour toi. Est-ce qu'il y a des résultats aujourd'hui qui ont été évalués avec l'utilisation de l'application auprès des élèves? Alors, on a mis en place des algorithmes aujourd'hui de détection de lacunes en collaboration avec l'équipe SQL. Et on a été très heureux de participer à un challenge organisé par Microsoft, donc c'est le challenge NeurIPS. Il était question de justement mettre en place un algorithme pour détecter des lacunes en un minimum de questions et avoir suffisamment de précision dans le diagnostic. Et on a été très fiers d'être classé dans le top 5 des algos qui sont les plus précis. Donc voilà, j'espère que c'est une réponse. Très bien. Et deuxième partie de la question, est-ce que les outils développés aujourd'hui par Axiom sont proposés à la formation pour les adultes? Alors, pour l'instant, non. On met vraiment le focus sur le scolaire, mais c'est quelque chose qu'on a dans le viseur. D'accord, très bien. Écoute, merci pour ces questions. Alors, je ne vois plus de questions dans le fil de discussion. Je voulais tout particulièrement remercier l'ensemble des personnes qui ont présenté ce matin. On voit que l'offre de formation dans la région est très riche, très complémentaire. Donc, c'est une grande chance pour la région d'avoir toutes ces formations. Je voulais remercier également nos auditeurs qui ont tenu pendant ces 2 heures de présentation avec beaucoup d'attention. Et il y a eu pratiquement tout le monde est resté d'un bout à l'autre. Donc, merci à tous. Et puis également Yolène qui travaille d'arrache-pied au quotidien pour la Cité de l'IA et Hélène, bien entendu, avec
qui on porte ce projet avec grand plaisir. Donc, merci à tous. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau webinaire sur un thème qui sera prochainement diffusé. Et puis, pour nos événements réguliers de la Cité de l'IA, je vous invite à regarder notre site iahdf.org où vous avez l'ensemble des informations. Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde et avec un peu d'avance, bon week-end. À bientôt. Merci, au revoir. Merci.